Pom 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 tsam. Pom 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 tsam. Pololom pom tsam. Aujourd'hui, on va tester ensemble des petites astuces de survie qu'on pourrait par exemple voir sur des petites vidéos courtes de format vertical, si tu vois de quoi je parle. Dans un premier temps, pour voir si ça fonctionne, ou alors au contraire, pour voir si c'est uniquement de la poudre aux yeux et du sensationnel juste pour faire des vues. Et dans le cas où ça fonctionne, eh bien sûr, pour vous faire découvrir ces petites astuces. C'est parfait, c'est parti. On y va. Adieu Mastic, c'est le Knut, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, comme tu peux le constater, on se retrouve bien sûr en forêt sur le campement secondaire du Knut pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme tu l'auras compris, on teste et on découvre ensemble des petites astuces de survie et je te garantis qu'il y aura du sympathique. C'est parti. Alors pour ce premier hack, on va dire que pour une raison X ou Y, tu as besoin de fendre une bûche en deux. Alors après, tu fais 4, 8, 16 ou quoi au caisse, mais déjà dans un premier temps, en deux. Mais par contre, pour ce faire, tu as uniquement un couteau suisse. Ou alors un couteau du même style avec une lame assez courte et assez mince. Donc par exemple, tu vas arriver ici peut-être au milieu, tu vas taper les peut-être 2 cm de lame, pouf, et tu ne pourras plus taper dessus ensuite. Tu vas venir de l'autre côté, pareil, tac, et une fois que ça sera enfoncé de ça, tu ne pourras plus rien faire. Donc on va voir comment est-ce qu'on pourra faire pour la fendre quand même, malgré le couteau suisse. C'est parti mon kiki. Alors ici, comme vous pouvez le constater, j'ai changé de bûche tout simplement parce que la bûche d'avant c'était un bout de vieux sapin qui était au sol depuis très longtemps, qui était gorgé de flotte. Et lors du test, le machin en fait il s'effiloche, il se désagrège petit à petit, quoi. Il est gorgé de flotte. Donc là j'ai un joli petit morceau de hêtre qui, je le précise, vient d'une coupe de bois des bûcherons, voilà, que j'ai récupéré de ce qui était au sol. Voilà, donc je n'ai pas foutu loin un arbre pour ça. Comme ça, petite précision. Donc là maintenant, du coup, eh bien, on dit que ça c'est un couteau suisse, le même style, on va dire. Dans tous les cas, je ne pourrais pas la fendre en un coup. Donc là, tu viens comme ça et tac, tip top, tout bien. Voilà, tu sors ta lame, tant bien que mal. Hop, tip top. Tu viens de l'autre côté, clac. Même s'il a déjà bien fondu, et tu fais pareil. Mais voilà, dans tous les cas, tu pourrais pas continuer de taper, parce que sinon, si on aurait un plus long couteau, tu aurais la lame qui sortirait de ce côté, et tu continues de taper jusqu'en bas, bien entendu, mais là, c'est pas le cas. Alors après aussi, pourquoi couteau suisse? Parce que généralement, couteau suisse, eh bien, tu as une scie dessus. Et pourquoi une scie? Parce que tu vas venir prendre un bout comme ça, et tout simplement, alors tu peux le faire aussi à la lame, mais c'est plus long, quoi. Et tu viens en fait tailler en biseau, tu viens te faire un coin comme ceci, et tu viens passer ton coin, du coup, dans la fente que tu as créée. Et maintenant, eh bien, normalement, on devrait pouvoir faire quelque chose avec ça. Alors, tac, tac, tac. Et voilà le travail, Mastic. On a fendu notre bûche en deux. C'est picobello, c'est impeccable, avec notre petit coin de bois, et juste avec une petite lame comme ça, et bien sûr, un gourdin, un gros maillet. Donc voilà, ça c'est tip top tout bien. Alors, moi ce que j'aime bien dire, c'est qu'en survie, entre guillemets, on s'entend aussi, mais c'est des trucs en fait tout à fait logiques, tu vois. Sauf que on n'y pense pas en fait sur le coup. C'est ça en fait, c'est que tu apprends, tu anticipes en fait, tu te prépares à la chose en apprenant des trucs basiques comme ça. Parce que, par exemple, tu serais là comme ça avec ton truc. Putain, faut que je la fonde, mais j'ai que ça. Eh ben merde, tu peux pas, tu vois. Et tu vas pas forcément penser à te faire un coin. Alors que c'est tout à fait basique et logique, tu vois. À la portée d'absolument tout le monde. Mais c'est juste qu'il faut y penser. Et c'est tout bête, c'est tout bête. Mais c'est souvent juste comme ça les trucs en survie. C'est des trucs tout cons, mais que sur le moment, si t'as pas appris ou que si t'as pas... voilà, si tu t'es pas préparé à la chose, si tu t'intéresses pas un peu à la survie ou quoi, eh bien, tu n'y penseras pas. Mais c'est souvent des trucs tout bêtes, en fait. Et voilà, encore une fois, quoi, la preuve, un petit coin, un petit gourdin, et avec une toute petite lame, eh bien, on arrive quand même à fondre cette bûche en deux. Et c'est du hêtre, donc c'est pas non plus du... c'est quand même du bon bois. C'est pas, je sais pas à quoi tout tendre, quoi. Donc voilà, c'est quand même du bon bois, donc... bon, c'est clair qu'il est vert, mais voilà. Impeccable, validé, tip top tout bien, on passe au suivant Mastic. Alors pour l'astuce suivante, on va essayer de faire du feu avec un petit objet et si tu es guitariste, tu possèdes probablement cet objet. On va essayer de faire du feu avec un Mediator.
c'est parti, on regarde quoi comment. Ding, 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 ding. Alors ici, j'ai fracassé le petit Mediator. Il y a autant de la petite sciure, du petit copeau et des plus grands copeaux de Mediator. Hein. À voir à la caméra, le fluo ressort assez mal. Ma foi, ben c'est comme ça, j'y peux rien, c'est comme ça. Donc maintenant, on va tenter d'allumer ça en fait au Fire Steel. On va voir si ça fonctionne ou pas. Donc c'est parti mon kiki. Attention les vélos. Oh, et bien comme tu peux le constater, c'est Picobello, c'est magnifique, c'est impeccable. Alors voilà, écoute, c'est tip top ça. Hein, magnifique, impeccable, c'est assez rapide, mais encore une fois, eh bien, même très rapide. Mais encore une fois, si on est préparé et si on a le petit bois qu'il faut et le petit amadou et tout, à proximité et préparé Picobello, la clé c'est la préparation comme d'habitude. Donc ça fonctionne, c'est Picobello, c'est magnifique, c'est impeccable. Alors quelques petites choses à dire par rapport à ce Mediator. Hein, alors déjà, oui, tu me diras, c'est du plastique, c'est normal. Je pense que tu prends n'importe lequel plastique, tu fais de la petite poussière, de la petite sciure, tu fous une étincelle dessus, ça part. Je pense que oui. Après, peut-être que la composition de ces Mediators-là sont d'autant plus inflammables. Je ne sais pas, tu vois. En tout cas, le type dans la vidéo, il a ceux-là précisément aussi. Tu vois, il y en a plein de couleurs différentes. Et franchement, moi je me suis dit, bon, peut-être qu'il a une marque précise. Je vais voir sur Temu, je mets machin guitare, boum boum, j'arrive sur exactement les mêmes. Hein, donc ça ne coûte que dalle. Ton âge, genre, je crois que c'est par paquet de 12 ou un truc du style, tu vois. Donc déjà, tu en as pas mal pour rien du tout, hein, en tant que prix. C'est tout plat, hein, c'est très léger et forcément c'est plastique. Donc niveau intempérie, pluie ou quoi aux caisses, ça n'a aucun impact dessus. Donc ça fonctionnera toujours. Donc en fait, pas de poids, tout plat, très peu de volume. Hein, et résistant aux intempéries et tout, bah, tu as un allume-feu qui fonctionne, mine de rien, tu vois comment. Après, bien sûr, il y a moult allume-feu qui existent autant sur le commerce qu'à faire soi-même et tout, on est bien d'accord là-dessus, mais tu te dis, voilà, tu as un truc comme ça, voilà, dans ton porte-monnaie ou même n'importe où, tu vois, même si tu en as, je sais pas, là, je sais pas combien j'en ai, 8, je sais pas, tu vois ce que ça fait comme volume, c'est que dalle, alors que tu pourrais déjà allumer 8 feux, hein. Et encore, tu pourrais encore les casser en deux si tu veux bien, tu vois comment. Et après, ben, comme on l'a vu, hein, si tu es prêt à l'engagement, si tu as fait ton petit fagot de bois, ton petit truc amadou et tout, boum, tu as largement de quoi faire ton feu. Donc franchement, pour moi, c'est validé. Et on passe au hack suivant, Mastic. Après, oui, évidemment, hein, c'est du plastique, donc niveau écolo, c'est pas ouf. Mais encore une fois, on est en situation de survie. C'est clair que tu vas pas démarrer ton petit barbecue du dimanche avec ça. Hein, voilà, faut aussi être, voilà, on est dans le mood survie, donc en survie, ben, ma foi, ton feu c'est un peu vital, hein, donc tu brûleras un peu ce que tu as sous la main, voilà, ou alors ce que tu as emporté avec toi, comment tu t'es préparé, hein, mais c'est clair que, voilà, niveau écolo ou quoi, c'est pas tous les feux que tu vas les démarrer de cette manière-là pour ton loisir actuellement maintenant, on est bien d'accord là-dessus. Alors maintenant, pour cette astuce suivante, eh bien, on va se faire un baudrier de fortune. Si par exemple, pour une raison X ou Y, tu devrais escalader, grimper à un arbre ou quoi aux caisses, hein, avec une corde. Et ensuite, bien évidemment, eh bien, on ira tester ce baudrier. Alors ici, alors bien évidemment, après ça dépend de la corpulence du bonhomme ou quoi, hein, bien sûr, tu vois. Mais ici, alors j'ai pas mesuré précisément, mais étant donné que je fais 1,75 m et que plus ou moins, grosso modo, quand tu écartes les bras, c'est plus ou moins ta taille, j'ai plus de 3 mètres, 3,50 m de corde, hein, en tout cas bien comme il faut, un peu plus même, tu vois comment. Donc déjà tu prends ta corde comme ça, hop, tu la passes derrière toi, tac tac tac, tu ramènes les deux brins ici de façon égale, voilà, tip top, tac tac tac, ça ici derrière toi comme ceci. Maintenant, tu viens prendre entre tes jambes, hop, passer ce que tu avais derrière entre tes jambes, tu places tout ça ici devant comme ça, tac tac tac. Là maintenant ça va nous mouler le paquet, tac, Picobello impeccable. Là tu as la première étape. Maintenant tes deux brins ici, tu les passes derrière toi comme ceci, tu reviens devant comme cela et tu viens faire le nœud en fait sur le côté, hein. Alors le nœud, tu fais un truc tout bête, sauf que tu en fais plusieurs parce que ben, sécurité quoi, hein, tout simplement, tu vois, vaut mieux en faire plus que pas assez, je dirais, voilà, hein, tac, hop, encore un petit, comme ça on verrouille bien la chose, tip top tout bien, tac, et maintenant, eh bien, ça et ça, tu vas venir mettre un mousqueton ici, mousqueton relié à ta corde, et normalement, eh bien, tu as un petit
baudrier de fortune. De fortune, hein, en situation extrême, urgente, de besoin, de survie. Tu ne vas pas aller monter l'Everest comme ça. On est tout à fait d'accord là-dessus, hein. On n'est pas en train de faire de l'alpinisme professionnel ou même amateur. C'est vraiment en cas de besoin. Et ne faites pas ça genre pour jouer non plus, hein. C'est vraiment si tu es dans la merde. Voilà, hein. Parce que je vous montre ça, mais soyez conscients que c'est peut-être pas le truc le plus sécurité du monde non plus. Tu vois comment, hein. Donc maintenant, on va essayer de grimper un arbre. On va voir comment ça nous tient, ça résiste et puis tout, hein. Donc c'est parti, on se retrouve pour l'escalade, Mastic. Alors voilà, Mastic, tu vois, j'ai passé une corde au-dessus d'une branche là, mais on a juste un petit souci, c'est que eh ben, ma corde, elle est beaucoup trop fine, hein, j'ai pas de grip, et du coup, eh ben, ça glisse, j'arrive pas à me hisser, tu vois comment, hein. Donc ce qu'on va faire, juste pour montrer que ça tient le poids, on va faire une petite balançoire, tu vois comment, et hop là, ce picobello c'est impeccable, tu vois, tip top tout bien, hein, hop, on joue un petit coup, ouh, tip top ça, impeccable, mais ben voilà, j'aurais bien aimé grimper, mais je peux pas avec cette corde là. Il faudrait que je me fasse des petits étriers, là tu vois, que tu puisses glisser et qu'avec la tension il se bloque avec le pied, paf, monter l'autre, tac, ça pourrait jouer. Mais voilà, pour le test, pour montrer comme quoi ça supporte, c'est validé, c'est tip top. Après je te garantis que ben c'est de fortune parce que c'est pas franchement très agréable, hein, voilà. Mais en tout cas ben voilà, écoute, ça fait le taf. Si ça peut te permettre de sortir d'une situation de merde, c'est picobello, c'est impeccable, donc c'est validé. Alors pour ce petit baudrier harnais d'escalade là, tu vois, à la base je m'étais dit, ah ben tiens, je vais faire ça avec la paracorde, hein, ça va aller tip top tout bien impeccable. Et bien fort heureusement que je n'ai pas fait ça avec ça, hein, parce que déjà rien qu'avec la corde que j'ai utilisée, c'est pas fort agréable, tu vois comment. Donc imagine avec ça, ça doit bien scier quoi, mon pauvre ami, comment tu dois la sentir passer. Alors toutes les petites astuces qu'on a testées aujourd'hui ont fonctionné, mais sachez évidemment que ça ne sera pas toujours le cas pour toutes les vidéos au format vertical courtes que vous verrez, hein. Déjà ça dure entre 15 secondes et 1 minute généralement ces petites vidéos, et c'est souvent quand même du sensationnel, de la poudre aux yeux, hein. Ben évidemment c'est le jeu aussi de faire un peu du buzz entre guillemets et d'avoir des likes, et voilà, hein, c'est aussi un peu le but recherché quelque part, on va pas se mentir non plus, hein. Mais voilà, sachez qu'il y a des coupures, ils peuvent changer de matériaux utilisés pour que ça aille plus vite, pour que ça aille mieux. Tu vois, ils vont te montrer ça. Dans le fait, je dis pas qu'ils vont te montrer de la merde, hein. Ils vont peut-être te montrer une chose qui potentiellement peut fonctionner. Je sais pas, moi par exemple, faire du feu avec une bouteille d'eau. Tu vas utiliser ta bouteille d'eau pour faire loupe. Et par exemple, ils vont te montrer ça, ils vont te montrer que voilà, il va remplir sa bouteille à la rivière. Et boum boum. Et au moment de genre allumer le feu, tu verras que le faisceau lumineux du soleil sur l'amadou à enflammer, hein, mais tu verras pas le type tenir la bouteille d'eau, tu vois. Donc potentiellement, lui, il tient une loupe, tu vois, dans l'idée, hein, voilà. C'est ça le truc, c'est qu'ils vont un peu tricher pour aller plus vite et faire que forcément, il y ait 100% de réussite. C'est logique aussi, hein, mais voilà. Je dis pas que dans le fait, ça ne sera pas possible, mais ils vont accélérer le processus, ils vont s'aider, ils vont tricher un petit peu, voilà. Hein. Mais voilà, il y a aussi beaucoup de poudre aux yeux et de sensationnel, parce qu'on ne sait jamais aussi combien de temps, voilà, nous on a 15 secondes, 1 minute, mais peut-être qu'ils y passent 3 heures à faire leur vidéo, tu vois, ça aussi. Toi tu te dis, ouah, c'est trop stylé, c'est trop un boss et tout, il arrive à faire un feu comme ça, mais il a peut-être galéré 3 heures à faire son truc, tu vois. C'est ça aussi qu'il faut penser derrière, parce que c'est bien joli ces petites vidéos, mais mine de rien, c'est petit et c'est court, mais il y a beaucoup de travail derrière. Voilà. Et bien voilà Mastic, j'espère que cette petite vidéo sur les astuces de survie, elle t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dis-moi aussi dans les commentaires si justement on continue cette série de vidéos sur des astuces de survie. Hein, voilà, on teste ça, on regarde si ça fonctionne ou non, ou quoi au caisse. Voilà. N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. Oublie pas le petit pouce bleu qui me soutient beaucoup. Oublie pas de t'abonner. C'est gratuit et ça me soutient énormément. Moi, je te remercie infiniment. Je te souhaite une toute belle fin de soirée. Je te dis à la prochaine. Merci Kiki Zoubelamouche et bye bye. Braguette ouverte. Élastique de jambe, bien sûr.